Quand tu vends des services, surtout des services professionnels, souvent ce qu'on voit, c'est que tu annonces ton expertise de façon plus ou moins spécifique, comme Hey, moi je fais du marketing web, moi c'est de la comptabilité, moi c'est du développement informatique, moi c'est du graphisme. Tu fais une offre de service qui est ultra personnalisée aux besoins de ton client, puis tu bases ton prix sur ton tarif horaire puis le temps que ça va te prendre. First, il n'y a rien de mal à faire ça. Mais si tu as envie d'être plus efficace dans ta manière de faire des affaires, puis possiblement de vendre plus facilement, puis d'augmenter aussi ta marge de profit, bien, ça peut être une bonne idée, ça peut être intéressant pour toi de commencer à productiviser tes services. Bon, qu'est-ce que ça veut dire de productiviser ses services? Contrairement à ce que tu pourrais peut-être penser, productiviser un service, ça ne veut pas nécessairement dire d'en faire carrément un produit. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de créer une BBL, une application ou une formation en ligne demain. C'est pas ça le but. Productiviser un service, c'est de systématiser ses différentes composantes pour le rendre plus prévisible puis standard. Puis ça, c'est autant du point de vue de ton client que pour la prestation de service à l'interne. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 grands éléments clés qui rentrent en compte quand on productivise une offre. Donc, quand tu veux productiviser ton offre, c'est important de la structurer sous 3 angles différents mais essentiels. D'abord, il faut que tu rendes l'offre claire et définie. Deuxième, il faut que tu inclues des éléments qui sont tangibles. Puis troisième, tu dois standardiser les processus et les méthodes. Bon, quand on parle de rendre l'offre claire et définie, ça veut entre autres dire de la rendre plus facile à comprendre du point de vue de ton client, puis conséquemment de la rendre plus facile à acheter, parce que ton client, il comprend exactement ce qu'il va recevoir. Bien définir son offre de service, ça passe par le fait d'avoir une proposition de valeur qui est encadrée, qui est formalisée. Quand tu entends les mots forfait, package, module de service ou même version de service, ça fait partie de ça. Ça peut être fait en divisant ton service en plus petites parties ou en phases qui, elles, sont plus faciles à standardiser puis à expliquer à ton client. Un autre élément qui va te permettre de clarifier ta proposition de valeur pour ton client, c'est de faire de ton service un objet qui peut être acheté. C'est de lui donner vraiment un branding à lui. On parle donc d'un nom ou même d'un logo qui est identifiable pour qu'il soit perçu de façon distincte. Par exemple, une entreprise de planification financière qui s'appelle Stash Wealth. Puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brandé une de leurs offres sous le nom de Stash Plan. Fait que c'est vraiment clairement une offre. Donc, on voit souvent ça aussi chez les entrepreneurs qui ont des programmes ou des formations en ligne. Puis chacun de leurs produits numériques a vraiment son propre branding. Par exemple, il y a Geneviève Gauvin qui a sa formation phare, la méthode Beta, et Tatiana Saint-Louis qui a son programme Money Brand. Mais tu peux le faire pour vraiment n'importe quel type d'offre. Finalement, avoir un prix clairement énoncé puis le communiquer, c'est le dernier élément de clarification que tu peux faire pour productiviser ton offre. C'est entre autres d'avoir un seul prix ou même des paliers de tarifs qui sont liés au résultat ou à la valeur que tu apportes, puis pas autant nécessaire pour réaliser le service. Là, si tu ne connais pas le concept de pricing de valeur puis que tu aimerais avoir plus d'outils pour mieux l'appliquer, je te recommande le livre Ajoute un zéro d'Alexandra Martel, c'est vraiment la référence dans le domaine. Le but de rendre ton offre claire, c'est de réduire l'ambiguïté puis la variabilité le plus possible du point de vue du client pour que ton client sache clairement ce que tu vends, puis ce qu'il va obtenir, puis combien ça va lui coûter. Ensuite, la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que tu inclus des éléments tangibles dans ton offre. Le problème principal avec les services, c'est que tu peux pas y toucher. Je t'apprends rien. Pense à ce que fait un consultant ou un coach, au final, c'est l'expertise qui est vendue. Le fait de rien avoir de tangible qui vient avec un service, ça peut être un peu effrayant pour les clients. Pour productiviser ton offre de service, inclure des éléments tangibles, ça augmente la confiance de ton client envers ton offre. L'aspect tangible, touchable, si on veut, ça peut provenir entre autres d'un livrable ou d'un élément qui accompagne ton service. On peut parler d'un rapport à la fin d'un mandat, d'un cahier d'accompagnement dans le cas de coaching, d'un livre ou de fiche de lecture, d'un outil de calcul, d'un enregistrement de rencontre, un dashboard ou même simplement un espace client avec l'ensemble des informations en lien avec le service rendu. Ça n'a pas besoin d'être un objet physique, ça peut évidemment être un élément qui est numérique.
C'est vraiment la portion produit de ton offre si on veut. À noter que ce livrable-là peut être personnalisé. C'est pas parce qu'on parle d'un produit qu'on parle d'un produit à 100% standardisé. Parlons-en maintenant de la standardisation. Avoir des processus, méthodes ou bien des outils qui sont systématisés, unifiés, standardisés, ça permet de rendre le processus de livraison de services plus contrôlable puis plus prévisible. Tu connais donc plus précisément le temps que ça va te prendre, les ressources que tu as besoin puis les différentes étapes à réaliser. Down the road, c'est vraiment cette structure-là qui t'aide à faire ta planification. Ça te facilite vraiment la tâche si tu veux déléguer, puis c'est aussi ce qui te permet de bénéficier pas mal plus de la tarification à la valeur, puis de te sortir de la loupe du taux horaire. Parce que tu as vraiment un gain en efficacité. Un des avantages collatéraux de ça, c'est que ça augmente ton efficacité, ça augmente ta profitabilité. L'un va avec l'autre. Par exemple, c'est en faisant une liste des différentes étapes que tu dois faire, en ayant des questionnaires à remplir à ton client, des templates pour toi à compléter ou même des courriels pré-rédigés. Si tu veux faire croître ton entreprise, c'est vraiment cet aspect-là qui est essentiel au niveau de tes opérations. Productiviser son service, ça ne veut pas dire de ne pas personnaliser du tout la prestation. C'est de trouver l'équilibre optimal entre personnalisation puis standardisation pour servir adéquatement ton client tout en te servant toi. Pour faire une recap, quand tu veux productiviser ton offre, tu dois la structurer sous 3 angles différents. D'abord, il faut que tu rendes ton offre claire et définie. Ensuite, tu dois inclure des éléments tangibles. Puis finalement, tu dois standardiser ton processus de réalisation. Bon, avant de te lancer dans la refonte complète de tes offres de services pour les productiviser, si ton objectif ultime, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie en tant qu'entrepreneur tout en maximisant tes revenus, la première étape, c'est d'établir à quoi ça ressemble vraiment le parfait équilibre pour toi. Ça veut dire d'établir le nombre d'heures que tu veux travailler et le salaire que tu veux te verser. Pour t'aider à calculer tout ça puis voir comment ça impacte ton entreprise, j'ai un outil gratuit puis une mini-formation pour toi que tu peux télécharger au outilgratuit.com. À partir de là, tu vas être vraiment mieux positionné pour évaluer comment productiviser tes services pour que ça serve la qualité de vie que tu veux pour toi. Sur ce, je te dis à la prochaine!